Salam alaikum. Pour le sujet 7, la partie d'algèbre, passons à l'exercice 5. On choisit que x est égal à 7 racine carrée de 2 plus la racine carrée de 117 et que le y est égal à la racine carrée de 8 plus 5 racine carrée de 13. On nous demande tout d'abord de montrer que a moins b il est égal à 5 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 13. Eh bien, on note a moins b égale. À la place de a, c'est le 7 racine carrée de 2 plus racine carrée de 117 moins. À la place de b, on va prendre l'opposé de ces deux termes. Moins racine carrée de 8 et encore moins 5 racine carrée de 13. 7 racine carrée de 2 reste le même. Eh bien, pour le racine carrée de 117, je note que c'est la racine carrée de 9 fois 13. Pour la racine carrée de 8, on écrit racine carrée de 4 fois 2, moins 5 racine carrée de 13, reste le même. 7 racine carrée de 2, le moins racine carrée de 4 fois 2, ça donne moins 2 racine carrée de 2, je change l'autre afin de mettre les termes qui contiennent la racine carrée de 2 l'un à côté de l'autre. La racine carrée de 9 fois 13, c'est la racine carrée de 9 fois racine carrée de 13 qui nous donne 3 racines carrées de 13. Et moins 5 racine carrée de 13. Enfin, le 7 moins 2 d'un même nombre donne 5 fois ce nombre. Le moins 5 d'un nombre plus 3 fois ce même nombre, ça donne seulement moins 2 racine carrée de 13. C'est ce qu'on a bien voulu avoir. C'est cette différence-là qu'on vient de trouver qui va nous permettre de donner une comparaison pour les deux nombres a et b. Avant tout, on va comparer ces deux nombres qui sont là. 5 racine carrée de 2 à comparer avec 2 racine carrée de 13. La différence ne donne rien. Si cette différence donne quelque chose, on doit bien conclure directement ici le signe. On ne peut pas. Donc on peut écrire 5 racine carrée de 2, le tout au carré, c'est le 25 fois 2 qui nous donne le 50. Et le 2 racine carrée de 13, le tout au carré, donne le 4 fois 13, donne 52. Le nombre 50, il est plus petit que 52. D'où vient ce 50? Il vient de 5 racine carrée de 2 au carré. D'où vient le 52? C'est de ce carré de 2 racine carrée de 13. Maintes fois, j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, si on arrive à trouver une comparaison de ce genre et on veut se débarrasser des carrés, il faut bien dire qu'on a deux nombres positifs afin qu'on garde le même sens, ou bien qu'on a deux nombres négatifs, et dans ce cas-là, il faut changer le sens. Par contre, le 5 racine carrée de 2, il est positif, le 2 racine carrée de 13, il est de même positif, les nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. الأعداد الموجبة ترتب في نفس ترتيب مربعاتها وبالتالي 5 racine carrée de 2 reste inférieur à 2 racine carrée de 13. Partons de ce résultat pour donner une comparaison à x, à a et b. Voilà. On a le 5 racine carrée de 2, il est plus petit que 2 racine carrée de 13. C'est-à-dire 5 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 13, il est bien inférieur à 0. Alors, observez bien avec moins 5 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 13, n'est-ce pas ce qu'on a déjà trouvé ici? Eh bien, on va remplacer ce qu'on a dans ce nombre par le a moins b. Il est bien inférieur à 0. Donc, le a, il est inférieur strictement à b, ou bien inférieur à égal. Voilà.
Passons à l'encadrement. Le x il est compris entre 5 et 7. Le b il est compris entre le 1 et 2. X et y sont deux nombres positifs puisqu'ils sont encadrés entre des nombres positifs. On veut donner un encadrement pour x plus 2y, puis pour 3x moins y, encore pour x sur y, et enfin pour x carré plus y au carré. Je rappelle que le x il est encadré entre 5 et 7, le y entre 1 et 2, le 2y, 2 fois 1 ça donne 2, 2 fois 2 ça donne 4. Ajoutons le 2 à 5. Ajoutons le 4 à 7. Ici, on va avoir le 11. Et de l'autre côté, c'est tout simplement le 7. Chaque fois qu'on veut encadrer une différence, n'hésitez pas à l'écrire sous forme d'une somme. Le 3x moins y, il s'écrit 3x plus moins y. Puisque nous, on ajoute membre à membre. On ne doit pas penser à retrancher membre de membre. C'est faux. Alors, le x, il est encadré entre 5 et 7. Le 3x, je multiplie 5 par 3, c'est 15. Le 3x, je multiplie le 7 par 3, ça donne 21. Le y, il est encadré entre 1 et 2. Les nombres réels sont rangés dans un ordre contraire à leur opposé. L'opposé de 2, c'est moins 2, il va être ici. L'opposé de 1, c'est moins 1, qu'on doit écrire ici. À partir de l'encadrement de 3x et de moins y, on va ajouter membre à membre. Le moins 2 plus le 15, le moins 1 plus le 21. Le 15 moins 2, le moins 2 plus 15, ça donne 13. Le moins 1 plus 21, c'est 21 moins 1, c'est tout simplement le 20. Attention à x sur y. Vous pouvez bien voir cette explication dans des vidéos précédentes. Chaque fois qu'on veut encadrer un rapport, un quotient, n'hésitez pas à l'écrire sous forme d'un produit. Le x fois 1 sur y. On a le x compris entre, y compris entre, 1 sur y, ça sera compris entre. Je fais le x fois 1 sur y, alors il va nous donner un encadrement bien déterminé, ce qui va nous permettre d'avoir un encadrement pour x sur y. Le x il est encadré entre 5 et 7. Le y entre 1 et 2. Le y, c'est un nombre strictement positif puisqu'il est compris entre deux nombres positifs non nuls. N'oublie pas que les nombres positifs non nuls sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. L'inverse de 1, c'est 1 sur 1 qui est égal à 1, on doit l'écrire ici. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2, il doit être là. Multiplions le 1,5 par 5. Multiplions le 1 par 7. Ici, on va avoir le 7. Ici, c'est 5 demi. Voici ce que nous devrons obtenir. X sur Y, il est encadré entre 5 demi et 7. Reste à donner l'encadrement, un encadrement pour x carré plus y au carré. Le x, il est compris entre 4 et 7. Les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que le carré. Le carré de 4, c'est 16. Le carré de 7, c'est 49. Le y, il est encadré entre 1 et 2. Même travail. Puisqu'il est positif, on n'a que des nombres positifs, alors on garde chacun son carré là où il se trouve. Le 1 au carré, c'est 1. Le 2 au carré, c'est 4. Ajoutons le 1 qu'on a ici à 16. Ajoutons le 4 qu'on a ici à 49. Ce qu'on a ici donne 53. Et ce qu'on a ici donne 17. Bon courage. Il nous reste un exercice.